Les bookmakers détestent ce logiciel IA et tu vas vite comprendre pourquoi. Pendant que la plupart perdent, une poignée seulement utilise ce super logiciel IA qui analyse les matchs comme un super ordinateur. Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement leur technique et tu vas pouvoir toi aussi prédire les matchs, pas juste à l'instinct, mais grâce à des données hyper fiables. Donc voici tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc tu pourras mettre pause pour regarder, je vais pas tout lire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah voilà, je t'ai tout récapitulé ici. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire les sites sur lesquels tu voudrais que je fasse une vidéo. Donc pareil, tu me dis, bah, je veux un site plus sur les over première mi-temps, etc. Comme ça, moi, je fais des recherches vis-à-vis des sites les plus performants, je les teste, etc. Et après, je te crée une vidéo entière sur le sujet, où je te fais aussi un questionnaire dédié pour savoir si tu as bien retenu toutes les informations. D'ailleurs, sous cette vidéo, tu auras un questionnaire dédié. Alors, je te demande pas de mail, je te demande pas d'inscription ou quoi que ce soit. C'est juste pour que tu t'amuses et que tu testes tes connaissances. Moi, ça m'est utile aussi pour savoir si je dois retourner une vidéo pour mieux expliquer. Peut-être que j'ai mal expliqué dans ma vidéo. Si je remarque que la plupart ont bien retenu, c'est parfait, on passe à autre chose. Et sinon, je réexplique dans une autre vidéo. Toi, le but, c'est vraiment de t'apporter un maximum de valeur sur cette chaîne. Donc, pour te montrer comment marche IA Pronostic, je vais me fier à une vidéo qui a été faite sur le leader du marché, donc sur IA Pronostic, où cette personne que je ne connais absolument pas a testé le logiciel. Tu vois, je suis tombé vraiment par hasard sur sa vidéo et je me suis rendu compte que, voilà, il a dit qu'il essayait une IA sur les paris sportifs. Et ben, c'était IA Pronostic et je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé. Analyser un petit peu la forme des joueurs, les matchs et tout pour me donner un pronostic qui c'est qui va gagner ce match. Je n'ai pas d'informations en temps réel, donc je ne peux pas te donner les dernières nouvelles sur la forme des joueurs. Je peux te dire que le Portugal et la Croatie sont des équipes très compétitives. Donc effectivement, quand vous interrogez ChatGPT, qui sont des modèles d'interrogation ou des modèles d'écriture pour écrire des articles par exemple, c'est des IA qui sont pas du tout entraînés sur le sport. Et donc effectivement, ça va vous donner des réponses totalement bidons. Est-ce que tu aurais pas des petits tips ou un truc comme ça, tu vois? Je comprends. Ah, c'est tout? Tu comprends? Ok. Donc je vais t'expliquer un peu comment marche IA Pronostic. IA Pronostic, ça filtre déjà les matchs à risque. Quand tu veux analyser une journée complète, là je vais te montrer des IA qui analysent la journée, ça élimine déjà les matchs qui sont vraiment trop risqués. Ensuite, ça va filtrer par rapport aux cotes et aux variations pour éliminer aussi les matchs qui sont risqués. Ensuite, ça va croiser les données par rapport aux performances réelles et attendues des différentes équipes. Ensuite, l'IA va pondérer en prenant en compte le niveau des adversaires et va vraiment affiner son analyse. Ensuite, ça va faire une comparaison des expected goals ou alors du total de points sur les autres sports que le foot pour analyser les performances réelles des différentes équipes. Et enfin, ça va te donner vraiment les confiances les plus sûres après une analyse exhaustive. Alors bien sûr, ça reste du sport, elle peut se tromper, mais c'est vrai qu'il y a Pronostic, vu que ça suit une certaine logique et ça filtre énormément de données, on va se retrouver avec un outil très puissant. Il y a une sur System.io. System.io, c'est le truc qu'on utilise là pour faire les tunnels de vente. Effectivement, on était passé par System.io parce que c'était la solution la plus simple pour vous proposer justement IA Pronostic. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur System.io. D'ailleurs, on a totalement changé l'interface pour proposer aussi une app mobile, donc c'était vraiment le but, c'est-à-dire que tout soit dans une app mobile, donc tu peux la voir dès que tu t'inscris à IA Pronostic. Foot, ok. Donc là, il y a une IA foot. Tu vois, il y a plein de trucs, je sais pas trop ce que c'est. Alors effectivement, IA Pronostic, c'est très complet parce qu'il y a plus de 90 IA. Tu vois, hop, on va cliquer sur celui-là, ce que j'ai vu tout à l'heure, regarde le design et tout, c'est dégueulasse. Bon, du coup, apparemment, ils nous disent... C'est vrai que le design, à l'époque, était pas top, c'était vraiment les performances. On était vraiment sur les performances, on analysait à chaque fois, chaque IA, les résultats qu'ils donnaient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a totalement changé de design. Comme je te le montre ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Et de toute façon, tous ceux qui ont IA Pronostic savent pertinemment qu'on amène des mises à jour sans arrêt. Mais là, on s'est vraiment concentré sur le design ces derniers temps. Donc là, c'est l'ancienne version, en fait, qui teste, qui a été changée il y a plus d'un mois. De se rendre sur le site Odespia. Donc voilà, là, on peut voir qu'il y a le match Croatie-Portugal. Quand on clique dessus, en fait, il va falloir copier-coller les analyses. Voilà, ici, match facts. Alors, match fact, ça va être les données, les stats importantes sur le match. Donc déjà, il a l'air de s'y prendre de la bonne des façons. De la bonne des façons, non, il a l'air de bien s'y prendre. Tout ça, hop, 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 hop. Toutes les informations, tu vois, c'est en anglais. Je copie. Là, je vais sur cette page, tout simplement, qui est dégueulasse. Je colle toutes les infos, tu vois, c'est écrit tout là. Je sais pas comment ça va nous donner un résultat. Apparemment, ça va marcher. Et là, je fais découvrir votre indice de confiance pour chaque pronostic. Bref, on va cliquer et on va laisser l'IA faire son travail. Alors, c'est bizarre que ce soit noir sur noir parce que je l'utilise tous les jours et c'est absolument pas noir sur noir. Ça doit venir tout simplement de son navigateur. Alors, apparemment, ils ont analysé le match Croatie-Portugal et carrément, ils me donnent un score final probable. Alors, je vais pas détailler toute la vidéo comme ça. On va juste regarder le résultat, ce que ça a donné exactement et qu'est-ce qu'il a fait comme analyse. Ah, c'est la fin des matchs. Il est temps de faire la conclusion. Donc, on a perdu notre score exact. Alors, voilà, c'est ça le problème, c'est que le mec a fait que des scores exacts. Alors, score exact, ça va être des cotes à 8, 10. Donc, effectivement, il y a très peu de chances que ça passe. Et de toute façon, StatOddsMax n'est absolument pas une IA qui donne des scores exacts. C'est juste que ça te donne un score pour te dire une grosse tendance. Donc, on va prendre le premier match qui est ici
aussi Espagne-Suisse. Donc il y a eu 3-2. Donc en fait, qu'est-ce que lui a suggéré l'IA pour lui donner le score exact 2-1? C'est tout simplement que les deux équipes allaient marquer, ce qui était le cas. Que l'Espagne allait gagner, ce qui était le cas. Qu'il y aurait plus de 2,5 buts, ce qui était le cas aussi. Donc en fait, tu aurais pu choisir n'importe quoi à part le score exact, bah ça serait passé. Maintenant, on regarde Croatie-Portugal. On est quand même sur une cote à 10 pour un score exact de 2-1. Bon, si je vais chercher les cotes de Croatie-Portugal, on se rend compte de quoi? On se rend compte que le Portugal a une cote de 2,90. Donc c'est-à-dire que même le bookmaker ne croit pas en sa victoire. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'analyse de l'IA du coup, puisqu'il n'a pas détaillé. Et concrètement, si l'IA lui dit un score exact de 2-1, bah tu peux faire quelque chose de très safe, c'est de faire Portugal ou nul, ou Portugal remboursé si nul. Et Portugal remboursé si nul, alors que la victoire est à 2,90, t'as facilement une cote à 1,80, 1,90, voire 2. Même chose si tu fais Portugal ou nul, là t'as plus une cote à 1,40, donc tu joues relativement safe, et tu vois que ça serait passé. Donc sur Croatie-Portugal, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah les deux équipes qui marquent, oui, elle avait bon. Sur le résultat final, elle était pas trop loin. Elle a dû dire que Portugal allait faire quelque chose, et ils ont failli. Après, effectivement, sur le over 2,5 buts, là par contre, ça ne serait pas passé. Espagne, on a perdu notre score exact. Pareil, là il fait encore un score exact, bah oui, allons-y. Avec une cote à 6,85 sur un 3-0. Donc qu'est-ce que nous dit l'IA ici? C'est que concrètement, il va y avoir des buts et que la Roumanie va gagner par un score fleuve. Donc elle n'a pas gagné 3-0, mais elle a gagné 4-1. Donc la Roumanie a bien gagné par 3 buts d'écart, donc elle s'est pas vraiment trompée. Après, la seule chose, c'est que je pense que l'IA avait dit que Chypre n'allait pas marquer, et en fait ils ont marqué. Mais grosso modo, si t'étais parti sur Roumanie gagne par plus d'un but ou plus de 2 buts, bah ça serait largement passé. Et t'aurais une cote beaucoup plus raisonnable. Ça sert à rien de prendre trop de risques et de faire des cotes trop élevées. Sur un match, tout peut arriver. Mais en tout cas, l'IA te donne une certaine tendance. Donc elle te disait clairement que la Croatie allait pas gagner. On a perdu la victoire du Portugal, voilà, face à la Croatie, et on a gagné. Après, je comprends pas trop la gestion de mise, effectivement, parce que il met 20 € quasiment sur tous les scores exacts, 40 sur la victoire et 50 sur les 40 ici, 50 ici, 40 sur une cote à 2,95 et 50 sur une cote à 1,28. Ça n'a strictement aucun sens. La Roumanie, et on a gagné l'Espagne. Pareil pour l'Espagne, elle a dit 2-1, il y a eu 3-2. Total de 130 €. Même en faisant n'importe quoi, il s'en sort à peu près. Parce que les scores exacts, on est d'accord que vraiment, voilà, tu joues un peu au loto, quoi. Bilan n'est pas du tout déconnant, il gagne 130, il perd 70. Mais en faisant des paris très très risqués sur des scores exacts avec des cotes de fou et une mise beaucoup trop importante sur des scores exacts. Et de deux, il a rien fait de safe, c'est-à-dire que au lieu de jouer safe en disant bah je prends aussi le nul, parce que le foot, on va se l'avouer, hein, il y a une chance sur 3, à domicile gagne, soit il y a nul, soit l'équipe à l'extérieur gagne. Donc pour augmenter ses chances, bah autant choisir l'équipe à domicile ou nul, ou l'équipe à l'extérieur ou nul, surtout quand ça offre des cotes assez importantes. Donc bon, outre le fait qu'il ait des baskets roses, il s'en sort plutôt bien en faisant n'importe quoi. Et dans cette vidéo là où je vous montre concrètement pendant plus de 16 minutes comment marche IA Pronostic et comment s'en servir, à aucun moment je vous dis qu'il faut faire des scores exacts. Donc pour récapituler ce qu'il a fait exactement, hop, on va aller là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé ses analyses. On va pouvoir comparer ce que dit l'IA par rapport à tout ça. Espagne, Suisse. Donc, l'Espagne gagne bien, les deux marques, c'est ok. Plus de 2,5 buts, plus d'1,5 but, ça, c'est ok. Donc, l'IA avait bien vu. Effectivement, on va pas te prédire le score exact, mais c'est normal. Elle est pas là pour prédire l'avenir. Croatie, Portugal. Donc, Portugal ou nul, les deux marques, plus d'1,5 but. Bon, plus de 2,5 buts, ça passe pas par contre. Et Roumanie, Chypre. Donc, Roumanie gagne de plus d'un but, de plus de 2 buts, de plus de 3 buts. Les deux marques, non. Plus de 2,5 buts et plus d'1,5 but. Si je reprends les analyses de l'IA. Donc en scénario 1, te donne la victoire de l'Espagne, mais il faut pas partir billet en tête, oui, il va y avoir absolument 2-1. Scénario très probable, score à la mi-temps 1-0 en faveur de l'Espagne. Donc là, elle te dit que l'Espagne va gagner la mi-temps et bah elle a gagné la mi-temps 1-0. Donc elle a eu un score exact en première mi-temps, même si je conseille pas les scores exacts. Vainqueur de l'Espagne, vainqueur du match Espagne, ça c'est ok, plus de 2,5 buts, c'est ok, BTTS, oui, c'est ok. Bon, les cartons, on s'en fout. Et elle te dit le scénario le plus probable. Donc est-ce que vraiment l'IA a eu tort? Je pense qu'elle était très très proche de la vérité quand même. Même chose si je regarde la Roumanie et l'analyse qu'il a eu. Donc il a eu 3-0 Roumanie avec un score à la mi-temps de 2-0. Il y a eu 4-1 score final, mais il y a bien eu 2-0 à la mi-temps. Donc pareil, Roumanie gagne à la mi-temps. Ça, elle l'avait bien vu. Elle avait même vu le score exact. Tu vois, après, sur toute une longueur de match, c'est quand même compliqué qu'elle est bon. Il y a quand même 90 minutes et il peut tout arriver. Mais on se rend compte que sur la première mi-temps, c'est quand même très très correct. Parce que là, elle a vu juste à chaque fois. Donc, vainqueur, la Roumanie, plus de 2,5 buts, ça c'est bon. BTTS, donc non, ça c'était pas passé. Donc si je récapitule ce qu'elle t'avait dit pour la Roumanie, t'as dit que la Roumanie gagne et gagne par un score fleuve. Effectivement, c'était le cas. Donc pareil, dire que l'IA s'est trompé sur ce match, bah non, pas vraiment. Là, tu prends juste
juste une cote à 10. Donc pour rappel, hein, pour calculer les probabilités de chance de passer une cote, tu fais 1 sur la cote fois 100. Donc là, une cote à 10 par exemple, ça représente à peu près 10% de chance de réussite. Donc c'est vraiment minime. C'est comme si tu faisais un tournoi avec 10 personnes et que tu paries sur un seul mec. Gagner le tournoi quand il va affronter ces 9 personnes. Mais le problème, c'est que par là, il faut ajouter aussi la marge du bookmaker et le fait qu'il se protège. Donc en fait, un 10% de chance de réussite se transforme vite en 6, 7, 8%. Donc forcément, faire une vidéo pour tester quelque chose et prendre le seul pari qui, concrètement, ça a 7% de chance de passer, ça aurait été un miracle que ça passe comme par hasard sur les 3 matchs que tu as choisis. En tout cas, si on fait un petit bilan de ce qu'elle a prédit et ce qui est vraiment arrivé, on peut se rendre compte qu'elle s'est vraiment trompée que 2 fois sur plus de 15 prédictions. Donc comme je dis toujours, hein, même si tu utilises l'outil le plus puissant mais que tu fais n'importe quoi, bah tu n'auras pas des résultats déments, même si lui il s'en sort plutôt bien en faisant strictement n'importe quoi. Mais tu vois que cette vidéo prouve bien que l'IA sort vraiment des analyses très décentes et très pertinentes, et tu vois que même que si on veut vraiment jouer les scores exacts, bah, sur les mi-temps ça serait passé. Mais effectivement, plus tu vas choisir une cote démesurée et incroyablement haute, à moins il y a déjà des chances que ça passe. Donc pour récapituler, IA Pronostic c'est la nouvelle formule. En ce moment il n'y a aucun abonnement, tu payes une fois et c'est tout, et tu peux l'utiliser à vie en illimité. Pour ça tu cliques sur IA ici et tu arriveras sur IA Pronostic nouvelle formule. Donc si tu veux l'utiliser en illimité à vie et payer qu'une seule fois, c'est maintenant ou jamais. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.